La date de naissance de la chorale, c'est en 1974. Et puis, quelque peu là, on avait eu des difficultés et la chorale était d'abord disparue. Et en 2015, on allait relancer encore la chorale. L'objectif de la chorale, au prime abord, c'est de servir dans l'église en ce qui concerne le chant liturgique par rapport à l'organisation de l'église. Et secondo, c'est évangéliser au fait par les cantiques. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous devons propager la parole partout, dans toutes les nations. Et la façon dont nous avons trouvé mieux de le faire, c'est par ce canal-là, des clips. Parce que tel que nous l'avons fait cette œuvre, ça va aller partout dans le monde et tout le peuple de Dieu pourra être édifié par rapport à cette œuvre que nous avons faite pour la gloire de l'Éternel. Bon, les styles que nous avons utilisés dans cette œuvre, il y a le reggae, il y a de la rumba, il y a un peu du salsa et il y a aussi la louange, du show, disons. Et nous avons chanté en langue vili. Nous avons chanté en lingala, nous avons chanté en kikongo. L'œuvre compte 5 titres. 5 titres. Nous avons le premier titre, c'est intitulé Yuombila, qui signifie écoute l'appel du Seigneur. En fait, c'est un cantique en vili. Qui signifie écoute l'appel du Seigneur. Là, on interpelle le peuple de Dieu de venir auprès du Seigneur. Donc, d'écouter l'appel, de ne pas endurcir le cœur, parce que la parole de Dieu dit que nombreux ont écouté l'appel, mais ils ont endurci leur cœur. Et nous évangélisons aux jeunes, au peuple de Dieu, de ne pas endurcir le cœur quand on écoute l'appel du Seigneur. Et le deuxième titre, c'est intitulé Yesu Masiya, c'est en lingala. Là, c'est un pécheur qui parle au Seigneur par rapport à ses péchés, qui vient auprès du Seigneur. Ce titre-là est accompagné d'un deuxième titre qui est Yomwana Nzambe, c'est toujours dans le même volet. Un pécheur qui présente ses péchés auprès du Seigneur et à la fin, on lui demande d'être toujours joyeux comme la parole de Dieu nous le demande. Le troisième titre, c'est intitulé Dima Matu Mama. On a soutiré ça de la parole de Dieu. Avant que Christ ne fasse la sanction d'aller au ciel, il avait demandé à ses disciples de rester à Jérusalem, de rester dans la prière jusqu'à ce que la promesse que Christ avait faite aux disciples puisse se réaliser, qui est la venue du Saint-Esprit. Donc nous édifions dans cette chanson le peuple de Dieu de demeurer dans la prière. Le quatrième titre, c'est intitulé Omononkwa Masumo. C'est toujours un pécheur qui vient auprès de Dieu parce que la parole de Dieu dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, c'est un pécheur qui emmène auprès de Dieu ses fardeaux de péché et qui demande à l'Éternel de transformer ces fardeaux en cantiques pour la gloire de l'Éternel. Et le dernier titre, c'est un medley. Là, on a fait des cantiques de louange, toujours dans le but de louer et de glorifier le Seigneur. La parole de Dieu est claire même sur ce volet-là. Dans les psaumes, on nous dit nous devons louer Dieu avec des cymbales, avec des danses, avec des tambourins. Donc ce n'est que normal qu'on puisse louer Dieu dans ce sens-là. Et vous vous souvenez aussi dans la parole de Dieu, on nous a parlé du roi David qui a loué Dieu, qui a dansé pour la gloire du Seigneur quand l'arche de l'Alliance provenait de la maison de Dacan. David s'est exhibé, il a dansé, il s'est même déshabillé, d'où même son épouse lui a interpellé et lui a dit non mais moi je suis un roi,
mais il y a un roi des rois qui m'a fait grâce. Voilà pourquoi je suis en train de m'exhiber, de danser pour la gloire de l'Éternel. Donc nous n'avons que suivi ce que la Bible recommande. Et aussi, la parole de Dieu, toujours dans les psaumes, nous dit que si Dieu siège au milieu des louanges, donc ce n'est que normal qu'on puisse louer Dieu dans les danses. Et dans la Bible, on ne nous a pas spécifié les danses qu'il faut pour la gloire de l'Éternel. Donc on danse tel qu'on veut, tel que Dieu nous l'inspire. Donc voilà, c'est pour la gloire de l'Éternel que nous avons fait tout cela. Oui, il y a un projet d'avenir parce qu'en amont, on avait convenu faire 10 titres. Mais comme c'est une première expérience, on a pensé d'abord lancer 5 titres pour voir un peu comment est-ce que les mélomanes vont consommer cela. Et nous avons encore 5 titres que nous avons gardés dans notre coffret, que nous allons sortir d'ici peu, après la promotion de ce premier œuvre. Nous allons relancer les 5 autres restants. C'est aller au-delà des frontières. Ça, c'est notre objectif, c'est notre vision. Donc, nous visons l'international, en fait. Et nous avons la conviction que Dieu nous donnera la force et nous fera grâce d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. On a respecté les normes en vigueur pour la réalisation des clips. Parce que nous nous sommes fait entourer d'un script qui nous a aidés, qui nous a coachés. Et on a eu un chorégraphe, parce que vous remarquerez même qu'on a essayé un peu d'apporter des petites touches différemment d'autres chorales. Vous verrez que nous avons dansé et c'est le chorégraphe qui nous a coachés dans ce sens-là. Et on a eu un monteur de clips et un réalisateur. Donc on s'est fait entourer des professionnels. Ce sont eux qui nous ont effectivement permis de faire l'œuvre que vous venez de voir. Les difficultés ne manquent jamais, mais comme c'est l'œuvre du Seigneur, et Dieu nous a envoyé des personnes idéales et qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés pour que cette œuvre-là soit à la portée du peuple de Dieu. Christ n'a pas de frontières. Dieu est universel. Et l'œuvre que nous avons faite, nous ne l'avons pas fait dans le but que ça soit seulement pour la congrégation laïciste. C'est une œuvre pour tout enfant de Dieu. Donc, les activités que nous allons mener, ce n'est pas seulement dans le cadre religion que nous sommes. Mais c'est tout le monde qui est intéressé. Nous allons tendre la main aux chorales sœurs, des congrégations sœurs, qui viendront effectivement nous soutenir dans cette œuvre-là. Jésus-Christ avait posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? À 3 reprises. Et quand Pierre a répondu à Christ, oui, maître, je t'aime. Et la mission dont il avait donnée à Pierre, c'est de paître ses brebis. Il a dit à Pierre, paie mes brebis. Et nous aussi, c'est dans cet objectif-là que nous menons la mission d'évangéliser, de paître les brebis du Seigneur, en les appelant vers Christ. Le mot de la fin, c'est juste pour nous interpeller, parce que nous devons savoir que nous sommes au temps de la fin, au temps du soir. Et nous savons aussi que la journée, chaque enfant va s'amuser hors de la maison. Et le soir, tout le monde rentre chez soi. Donc nous sommes au temps de la fin. Voilà pourquoi j'interpelle à tout un chacun de nous de prendre conscience. C'est aussi ça l'objectif de notre album que nous avons fait. C'est d'appeler tout le monde, de venir vers Christ. Kansitwe kavingile no silulu ya kambase ngololu na tambujila bolu vingila ngalo bangiza miluna kala munansiza zosono vingila sambila te luna vuluswa di mama tu mama saluke no manisa vingila sambila te luna vuluswa di mama tu mama saluke no manisa